Il s'en est fallu de peu, mais le Club des Hommes en Noir est bien de retour en cette nouvelle année 2024. En présentant mes vœux à tous ceux qui nous regardent, je voudrais particulièrement remercier ceux qui ont fait un don, qui soit modeste ou qui soit plus important, en 2023 et singulièrement pendant le mois de décembre. Merci beaucoup pour votre générosité, que j'interprète évidemment comme un soutien pour la continuité de cette émission. Je ne vous cacherai cependant pas les choses, nous n'avons pas recueilli la somme totale dont nous avions besoin, donc le Club des Hommes en Noir reste une entreprise fragile qui a besoin toujours de votre soutien, de votre générosité, mais justement comme vous êtes manifestés relativement nombreux quand même, nous avons décidé nous-mêmes de faire un effort, donc de continuer cette émission, en espérant de ne pas mettre en péril l'entreprise qui la soutient, à savoir les éditions de l'Homme Nouveau. Avec cette nouvelle année, quelques particularités. Nous mettons aussi en action sur notre chaîne YouTube une nouvelle fonctionnalité qui s'intitulera « Nous rejoindre ». Vous aurez ainsi la possibilité de suivre intégralement sur la chaîne YouTube l'émission du Club des Hommes en Noir. En y souscrivant, vous bénéficierez d'un accès à un éventail de privilèges. Tout d'abord, la suppression des publicités qui s'inscrivent parfois inopinément au cours de l'émission, et ça donc améliorera, j'espère, votre expérience de visionnage, vous permettant de profiter pleinement du contenu sans interruption, et du contenu, c'est-à-dire des analyses toujours très pertinentes de mes invités. De plus, l'abonnement offre également un accès exclusif, offrira un accès exclusif à des vidéos, des directs ou du contenu bonus que vous pourrez, comme abonné régulier, suivre et découvrir. Un autre avantage significatif, c'est la possibilité de nous soutenir, de soutenir directement le Club des Hommes en Noir que vous appréciez, je le sais. Par un abonnement mensuel, vous contribuez donc financièrement à la production de contenu de qualité permettant aux créateurs que nous sommes de consacrer plus de temps et de ressources à la mise en place de vidéos intéressantes et, j'espère, originales, en tous les cas qui apportent des éléments d'appréciation sur la vie de l'Église. C'est une façon directe et transparente de montrer votre soutien à ceux qui vous informent. En résumé, la souscription à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, offre une expérience de visionnage améliorée, un accès exclusif à du contenu premium et la satisfaction de contribuer directement au succès du Club des Hommes en Noir. C'est un moyen gratifiant d'apprécier pleinement la plateforme qui soutient la communauté des créateurs. Plus que jamais, je crois que l'actualité de l'Église et la confusion qui s'installe durablement, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'installe durablement, nécessite un regard ou des regards croisés, éclairés, comme nous constaterons dans cette émission consacrée aujourd'hui à la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi sur les bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Alors pour en parler, très grand bonheur, la joie de recevoir aujourd'hui au micro du Club des Hommes en Noir l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, toute la joie pour moi. Merci de votre présence, tous mes vœux aussi. Tous mes vœux. Pour cette nouvelle année. Auditeurs, téléspectateurs, ou comment on peut dire, visionnaires. Visionnaires ou clubistes selon le langage de l'abbé Sellier, que je salue également. Voilà, et bonne sainte année à M. Maxence et à tous les clubistes. Merci beaucoup monsieur l'abbé, merci de votre présence. Notre cher père Danziec, Merci, bonjour et Philippe. tous mes vœux. Merci, et tous mes vœux aussi à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous soutiennent aussi. Merci pour votre générosité, de nous permettre d'être là encore en 2024. Merci, cher père Danziec. Non, j'espère pas. Cher Jeanne, vous êtes au milieu de tous ces hommes en noir, mais vous êtes également en noir. J'ai fait un effort Merci pour pouvoir beaucoup. saluer dignement tous nos clubistes, comme dit l'abbé, et bonne année, sainte année, meilleure année plutôt, parce que ça a mal commencé tout de même. Meilleure année, oui, c'est peut-être la formule la plus adéquate. Merci de votre présence, Jeanne. La discussion va porter donc sur ce document Fiducia Supplicans, si je ne me trompe pas dans son appellation latine. Peut-être pour lancer la discussion, quelle est la nouveauté contenue dans
dans ce document? La nouveauté. Voilà. Nouveauté. Quelle est la nouveauté? Là, j'ai l'impression d'avoir lancé... Non mais écoutez, il y a d'abord des explications sur les bénédictions aliturgiques dans des situations simplement humaines, par exemple quand on rencontre quelqu'un dans la rue. Ensuite, il y a des explications sur le fait qu'une bénédiction sur une personne ne suppose pas que cette personne soit déjà sainte, mais l'invite à la sainteté et lui donne des grâces pour aller vers la sainteté. Et je dirais qu'avec des nuances de détail, on va pouvoir être d'accord avec ce qui est expliqué, si vous voulez. Mais au bout de 3 pages et demie, de ces longues explications, on passe à la bénédiction non plus de personnes qui vivraient éventuellement dans le péché, mais de couples. Couples irréguliers, couples homosexuels. Donc, à des situations qui sont en soi mauvaises, qui sont en soi pécamineuses. Alors, bien sûr, je ne connais pas la situation exacte des personnes, j'en sais rien, peut-être qu'ils viennent de se confesser, j'en sais rien, c'est pas la question. Mais ce dont on parle, c'est un couple qui est en situation irrégulière ou en situation impossible en ce qui concerne l'homosexualité. Et donc, c'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est pas de dire bénir des personnes même qui sont dans le péché, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le guide sur la voie du salut éternel. Bon, ça, c'est toujours possible. Hein. C'est quand même une habitude dans l'Église. Quand Oui. on va se confesser, on dit bien bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Voilà. Donc, le fait d'être pécheur n'est pas un problème. Je dis les 3 pages et demie dans lesquelles on se dit bon bah voilà. Et puis tac arrive quelque chose et c'est ça la nouveauté, c'est on bénit le couple en tant que couple, hein, et c'est ça sur lequel on va revenir techniquement comment c'est présenté, mais c'est ça la nouveauté. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors cette nouveauté, elle a quand même suscité des réactions extrêmement fortes, principalement d'épiscopats africains, mais pas seulement. Il y a eu... Même français, on peut dire. Même français avec les évêques de la aussi. province de l'Ouest, c'est ça, si je ne me trompe pas. Avec Monseigneur Hayet qui a commencé. Il y a aussi Monseigneur Hayet, effectivement. Oui, en effet, oui, beaucoup de réactions. Je crois, combien d'épiscopats? Plus d'une vingtaine d'épiscopats au total, d'épiscopats entiers, ont réagi défavorablement. Oui, alors avec des nuances, bien sûr, disons. Mais oui, c'est une chose étonnante et intéressante. C'est peut-être le plus intéressant de cette affaire. Intéressant. Dans ce sens raison que des évêques seuls ou des évêques en communauté, et des épiscopats entiers, réagissent devant une doctrine qui n'est pas très catholique. Non, depuis Vatican II, on n'avait pas vu ça. Mais Vous dites que c'est étonnant, pardon de vous couper, vous dites que c'est étonnant, mais c'est en fait, d'une certaine façon, ça, pour que ceux qui, alors c'est vrai que c'est normal, mais surtout pour ceux qui nous regardent, il faut que ça les impressionne, parce que s'il y a une telle réaction, ça veut dire que quand même que ce texte est quand même particulièrement j'utiliserai l'adjectif à bon escient, foireux, vous voyez. Enfin, François Huguenin, qui collabore à l'hebdomadaire La Vie, a dit que le feuilleton, parce que c'est presque un feuilleton, parce qu'après on y viendra, mais il y a eu des réponses, des précisions qui ont été données par le dicaster de la doctrine de la foi. Et il dit que le feuilleton Fiducia Supplicans, donc le nom de ce texte, est le flop le plus foireux de ce pontificat. Et je crois que c'est assez vrai, dans le sens où il y a une sorte d'impréparation au niveau de la communication qui a été autour de ce texte. En fait, il arrive un peu venant de nulle part. On a parlé un peu d'un 49.3 bergolien, à savoir que quand même il y a eu le synode qui semblait mettre un petit... pas un coup d'arrêt, un bémol. À tout le moins un bémol. Et après, on a ce texte qui arrive. Bon, c'est sûr que c'est quand même... c'est classique dans le pontificat. Oui, non, mais bien sûr, c'est classique. Il y avait tout de même, précédemment, la réponse faite aux cardinaux, 5 cardinaux douteux, c'est pas les cardinaux qui étaient douteux. Non, qui avaient des doutes. Qui exprimaient des doutes, des doutes. Et la réponse principale était faite sur ce point-là, justement. Il disait, grosso modo, ce que dit le document. Sachant qu'il le cite abondamment, ils reviennent sur ses réponses au d'une certaine manière, la préparation pensée par eux, mais vous avez raison, c'est tout à fait étonnant, au point que
il y a toutes ces réactions défavorables, des gens qui sur le fond sont défavorables, d'évêques, mais il y a aussi des réactions défavorables, on ne le dit pas trop, mais on le sait, de gens proches du pontificat, on va dire de gauche pour simplifier, et qui trouvent que c'est pas bien parce qu'en effet ça a été très mal préparé, et c'est une très mauvaise affaire du point de vue diplomatique. Jeanne Smith. Franchement, je pense que ce texte a été très préparé, au contraire. Et je pense même qu'il a été préparé depuis le début du pontificat du pape François, puisque ça renvoie directement à « qui suis-je pour juger ?» lorsqu'on l'interpelle sur le bien qu'on peut dire d'un... C'est notre complotiste, en fait. Non, je regarde un peu les choses, je regarde son amitié de très longue date avec Victor Manuel Tucho Fernandez, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Je regarde beaucoup d'éléments comme cela, et je regarde aussi le fait que ce document sort le 18 décembre, déjà traduit en 5 langues, un document qui est long et très réfléchi. C'est-à-dire que les ambiguïtés qu'il contient, elles ont été travaillées. Alors on a beaucoup dit, oui, ça va contre le synode. Il me semble que non, parce que le synode ne dit rien de très précis sur la bénédiction des couples homosexuels en particulier. Pour les couples irréguliers, on l'avait déjà en fait dans un Amoris Laetitia, et les éléments les plus controversés d'Amoris Laetitia avaient été rédigés par Fernandez. On le sait parce qu'on retrouve des textes antérieurs qui sont quasi identiques. Et ce texte répond en fait à la phase préparatoire du synode, où tout a été manigancé, j'ose le dire comme ça. Bon, vous allez dire que je suis complotiste. Mais en tout cas, la question de l'accueil des LGBT, entre guillemets, dans l'Église, était tout à fait présent dans tout ce qui était présenté comme volonté du peuple de Dieu. Et c'est au nom du peuple de Dieu. C'est fiducia supplicans, donc dans la supplication confiante du peuple fidèle de Dieu. C'est au peuple qu'on fait appel. Et c'est cette synodalité-là qui est en œuvre. Donc il me semble vraiment que ça fait partie d'un tout cohérent, et certes, ça a provoqué des réactions extrêmement fortes, et tant mieux, et elles sont bien heureuses, enfin elles sont presque surprenantes, mais je ne pense pas qu'elles aient beaucoup d'effet, parce qu'avec toute la tortuosité du texte, je crois qu'on finira par l'interpréter dans le sens ça va quand même. Avant qu'on continue sur la suite du feuilleton, si je puis dire, sur le communiqué ensuite du dicaster pour s'expliquer suite aux réactions à travers le monde, je voudrais quand même qu'on se pose 2 secondes sur les bénédictions. Quelle est la grande différence que vous voyez entre le fait de bénir une personne pécheresse, qui que ce soit d'ailleurs, et un couple, et bénir un couple? Quelle est techniquement, si je puis dire, quelle est la grande différence? En quoi ça pose problème, en fait? Parce que si on peut éclairer un peu ceux qui nous regardent... Mais ne vous battez pas. Ouais, non. Juste, tout à l'heure, vous avez souligné le fait que quand quelqu'un va se confesser, il dit en effet, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Enfin, je rappelle que la personne est à genoux pour ensuite faire l'aveu de ses fautes en expliquant les termes de ses péchés, le nombre, les espèces, les circonstances. Enfin, c'est quand même un dévoilement peu avantageux de chacun d'entre nous quand on se confesse. Là, c'est un peu plutôt bénissez-moi mon Père parce que je vais pécher, en fait. Voilà. En fait, on demande une sorte d'onction sur une situation qui est elle-même irrégulière, et on comprend tout à fait, nous le faisons, et en effet quand quelqu'un nous demande une bénédiction dans la rue ou que sais-je, c'est l'exemple qui est donné, on lui demande pas ce qu'il a fait hier soir, avec qui il était, ce qu'il a regardé, ce qu'il a bu, je ne sais pas, ce qu'il a consommé comme substance éventuellement illicite, on le bénit. Mais là, si les personnes viennent et que, puisque ça a été souligné par monsieur l'abbé Sellier à l'instant, on passe d'une bénédiction de personnes, et là c'est des couples qui viennent en situation irrégulière et qui demandent une bénédiction, eh bien en fait je crois que ça met en branle quelque chose qui relève à la fois du bon sens et de la bonne foi. C'est que l'erreur ne saurait avoir les mêmes droits que la vérité. En fait, la meilleure des charités qui doit être faite à des gens qui sont dans des situations objectives de péché, c'est la tendresse de la vérité. C'est-à-dire que pour faire miséricorde à ces personnes, c'est leur dire, mais écoutez, mes petits amis, Dieu vous aime, blablabla, mais en fait, mais après, c'est plus possible, en fait, voilà. Le couple, c'est le mariage. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Donc c'est parce que ça défigure le Non, mais la question, c'est le que sacrement du mariage.
pas de bénir des personnes. Ça, c'est les 3 pages et demie. 3 pages et demie, et on arrive à bénir un couple. Oui, mais justement, quel est le couple en tant que tel, c'est effectivement le lien, le prétendu lien qu'il a, c'est ça dont on parle. Sinon, c'est des personnes. Il y a un sacrement pour bénir des couples, c'est le sacrement de mariage. Vous voyez ? Tout à fait, mais c'est ce que je cherche à entendre. Je ne peux pas bénir. Si je puis prendre un exemple, je ne peux pas bénir un mafieux qui vient me demander une bénédiction pour mieux commettre un homicide, ça c'est pas possible. Mais je peux toujours bénir un mafieux, une personne, en lui disant progresser dans la grâce, quitter le péché, etc. Vous voyez ? Surtout s'il donne aux œuvres de votre paroisse. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ils donnent beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que le numéro 31 nous dit que n'est béni que ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur relation. D'accord ? C'est l'instance. Il veut dire non, on bénit pas le mauvais, on bénit que le bien. Oui, c'est une distinction qui est faite. Mais avec le produit de ses vols, le voleur nourrit sa famille, ce qui est bon, vrai et humainement valable. N'est-ce pas ? Dans un avortement, l'anesthésiste protège la santé de la mère, ce qui est vrai, bon et humainement valable. Mais non, on peut bénir ni un voleur en tant que voleur, ni un anesthésiste qui participe à un avortement. Mais je peux bénir une personne dans la rue dont je ne sais pas pour qu'elle cesse de pécher, qu'elle progresse dans la foi. Parce que le mal, c'est pas l'absence de tout bien, ça c'est le néant. L'absence de tout bien, le mal, c'est quand ce n'est pas le bien qui correspond à cette situation et à cette personne. Donc j'espère que dans un couple homosexuel, il y a un minimum de respect, un minimum d'attention à l'autre, etc. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que si on bénit le couple en tant que couple, c'est ça dont on parle. Il ne faut pas seulement parler des homosexuels, il faut surtout, je crois, parler beaucoup des couples irréguliers, de divorcés mariés, parce que c'est la grosse affaire. Si l'homosexualité, alors ça fait bondir, ça fait réagir, etc. Ça fait... Jeanne est prêt à bondir, d'ailleurs. je dis, bon, c'est bien sûr tout à fait scandaleux. En fait, scandaleux au sens exact du terme. C'est-à-dire ça pousse au péché. Mais si vous voulez, pour reprendre ce que vous dites, le bien, le mal, il y a toujours une partie bien. Analogiquement, c'est la même chose qu'a fait le Concile pour les religions non chrétiennes. Il y a du bien, c'est vrai, il y a du bien dans les religions non chrétiennes, il y a toujours, et à cause de ça, on va les respecter comme telles, en tant que telles. Non, c'est là que ça va plus. Voilà. Et le processus est le même. On passe du particulier au général. Et on commet... Et pourquoi dites-vous que la bénédiction de couples en situation irrégulière, donc hommes et femmes non mariés, est plus scandaleux que la bénédiction de couples... Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas plus scandaleux. J'ai mal compris, donc très bien. J'ai dit, c'est plus c'est bon, c'est de ça qu'il s'agit dans les paroisses, finalement. Ceux qu'on bénit véritablement ne sont pas quelquefois des homosexuels, je veux bien, des couples homosexuels, mais surtout des divorcés remariés qui viennent à la messe le dimanche et qui donnent une bénédiction, voire même qui demandent une espèce d'ersatz de mariage. Il y a des cérémonies qui sont... Alors ça, c'est très fréquent, très fréquent. Oui, bien sûr, c'est même, ça s'institutionnalise. Voilà, et donc cette affaire-là institutionnalise, en effet, dit que en effet, c'est tout à fait possible, alors que jusqu'à présent, on le faisait un petit peu en catimini. Encore que... En même temps, le père, si je puis dire, pardon pour cette expression, mais le père James Martin a aussitôt mis en scène une bénédiction d'un couple homosexuel. Qu'il est allé solliciter. Qu'il est allé solliciter, oui. Et je précise que c'est contraire à ce que dit le texte. Bien sûr. Puisque précisément, ça ne doit pas être publicisé, si vous voulez. Mais il semble qu'il avait la bénédiction... papal, mais oui, il a souvent. Jeanne, vous vouliez intervenir. Oui, donc. Simplement sur le fait que ce soit que les homosexuels soient nommés, c'est quand même un saut qualitatif brusque, si je puis me permettre, et ça vient quand même du fait qu'il y a eu des pressions des lobbies pro-LGBT, et puis toute l'exaltation mondaine de l'homosexualité. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas cette réaction de l'Église, et l'Église, en quelque sorte, s'incline. Et c'est ça qui me semble très grave. Et puis sur le fait de bénir des couples en tant que tels, j'ai regardé bien sûr, il y a eu notamment une interview de Victor Manuel, où il dit, mais c'est Fernandez, le cardinal préfet, il dit quand même, dans une interview à The Pillar Catholic, c'est normal que des gens viennent en tant que couple demander la paix, la santé, la prospérité, et puis ça reparaît dans son analyse de texte du 4 janvier. Oui, on peut demander pour le couple la santé, le travail, la
paix, l'aide mutuelle. Mais j'ai l'impression d'une bénédiction qu'on demande à un marabout quand même. Venez me voir. Ça n'est pas une bénédiction catholique. On cherche la chance, la fortune. Amour, réussite et chance. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une très bonne remarque. Qu'est-ce qu'une bénédiction catholique en général ? Qu'est-ce qui la distingue, puisque vous avez prononcé le mot ? Moi, je me rappelle ce que me disait ma maman. C'est pas la doctrine de l'Église, mais elle disait, devant un choix difficile, fais ce qui est bien, c'est cela que Dieu bénit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, finalement. Parce que vous avez parlé de marabout, effectivement, qu'est-ce qui distingue le prêtre du marabout ? Je dirais, la bénédiction, par exemple, c'est Sainte Anne, la mère de Samuel. Elle n'obtient pas d'enfant, n'est-ce pas ? Elle est en train de prier. Le grand prêtre, qui est d'ailleurs un pécheur, qui sera condamné par Dieu, lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» etc. « Je prie, votre servante prie pour obtenir des enfants. » Et le grand prêtre dit « Que Dieu te bénisse. » Et ce grand prêtre sera condamné par Dieu, donc c'est pas sa sainteté mais obtient pour Anne. Je repose ma question. Quand nous allons faire bénir nos voitures, voir nos animaux, etc., qu'est-ce qui distingue d'une action auprès d'un marabout ? Non, parce que ce n'est pas automatique. Amour, chance, réussite, ça c'est le marabout, n'est-ce pas ? Il vous garantit que ça marchera. Tandis que là, il s'agit que la grâce de Dieu nous accompagne. Peut-être que la grâce de Dieu voudra que votre voiture soit cassée parce qu'avec votre voiture vous risquerez de faire de mauvaises choses. Peu importe. En tout cas, vous demandez à ce que l'action de Dieu dans votre vie se réalise à travers ces objets, à travers ces situations. Quand je mets une voiture, j'ai toujours restez quand même prudent. D'accord, mais c'est pas un acte magique. Je me souviens avoir béni la voiture, le véhicule d'une paroissienne, et qui juste après la bénédiction a eu un accident de voiture, et donc elle était tout ennuyée, et moi aussi un petit peu, mais je lui ai dit écoutez, heureusement que j'ai béni votre véhicule parce que vous êtes encore en vie, voyez-vous, donc voilà. Mais vous n'êtes pas un grand marabout. Non, pas du tout. Mais je crois que votre question en fait est vraiment décisive dans le sens où justement c'est exactement ce que le cardinal Müller a souligné dans sa propre réaction par rapport à ce texte foireux, j'insiste, à savoir que il y a un changement de terme en fait. Bénédiction, là on a une nouvelle définition de terme et du terme bénédiction, et il va utiliser le conte Alice au pays des merveilles avec Humpty Dumpty qui dit qu'est-ce qu'il dit ? Il dit lorsque j'utilise un mot, il signifie ce que je choisis de signifier. Et donc Alice lui dit mais comment on fait pour se comprendre, etc. Enfin ça va être compliqué. Et il répond la question est de savoir lequel est le maître, c'est tout. Donc si c'est moi qui décide que la bénédiction c'est ça, une sorte de distinction nouvelle, mais complètement artificielle, entre une bénédiction pastorale, une bénédiction liturgique. Dans le premier texte qui est sorti, Fiducia Supplicans, on nous explique, le cardinal Fernandez explique que surtout on ne donnera aucune précision justement qui pourrait laisser penser à une forme de ritualisation de cette bénédiction. Et dans son explication de texte du début janvier, là, d'un seul coup, il donne des exemples de bénédiction, il dit qu'elle ne doit pas excéder entre 10 et 15 secondes, enfin, vous voyez, c'est quand même, et c'est pour ça que je me permets que ça soit manigancé, que ça soit préparé, que ça soit en cohérence avec cet état d'esprit d'ouverture par rapport à la cause LGBT, ça ne fait aucun doute. Mais il n'en reste pas moins, moi, en tout cas, c'est ma conviction, c'est que ce texte est quand même mal ficelé. Vous voyez, enfin, je trouve et justement, il y a une forme d'assurance chez eux, et alors, après, qu'il soit mal ficelé et que, de toute façon, ils s'en fichent, sans nul doute, si vous voulez. Moi, je trouve que ce texte est de mauvaise foi. Voilà, c'est vraiment au sens propre et au sens figuré du terme. Totalement. Voilà. Sur la mauvaise foi. Oui, sûr. Parce que... Mais pour revenir effectivement sur ces bénédictions, n'est-ce pas ? C'est le communiqué numéro 5. Alors, justement, précisons pour ceux qui nous regardent, il y a eu donc la déclaration avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Et ensuite, il y a eu une série quand même impressionnante de réactions. On en reparlera, j'espère, dans un instant. Défavorables et parfois puissamment défavorables. Et donc,
un communiqué qui n'est pas juste une explication de texte, comme un communiqué traduit aussi dans toutes les langues. C'est pour ça qu'on parle le feuilleton. En fait, ça n'en finit pas. Qui tente donc de défendre mordicus leur chose. Mais moi, je veux dire, leur chose, c'est leur texte. Leur texte. Le numéro 5, à quelques égards, me fait rire, si vous voulez, parce que ça m'évoque vraiment cette expression, une fille un peu enceinte. Vous voyez, fille un peu enceinte. Vous voyez, c'est une expression classique, n'est-ce pas? Là, il faut faire une bénédiction, mais en catimini, à la sauvette, très brève, quelques secondes, 10 à 15 secondes. Mais si la bénédiction est bonne, si elle est faite dans l'église, dans un endroit secondaire. Voilà, c'est n'importe quoi, Soit c'est une bénédiction. C'est pour ça que l'aile gauche aussi n'est pas satisfaite, parce qu'en fait, ça donne l'impression d'une sous-catégorie de gens qu'on tend pourtant à considérer. Je considère surtout que c'est une erreur tactique considérable. Mais ceci étant, il est vrai que c'est préparé un instant. C'est-à-dire ce pontificat est un pontificat de libéralisation de la morale, et notamment de la morale, essentiellement de la morale matrimoniale. La dernière chose qui tenait dans l'Église, en fait. Voilà, qui était dans l'Église, donc qui était une Église à cause de humanité, etc., qui là-bas. C'était le programme Martini, c'est le programme qui est appliqué. Dans toutes les histoires des synodalités, bon, très bien, mais c'est surtout je ne dis pas que c'est du baratin, c'est de l'habillage, de la démocratisation de l'Église pour faire passer ce type d'idée. Alors ce type d'idée... mais ce type d'idée, en plus, et je crois que c'est important aussi pour ceux qui nous regardent, de se mettre dans le continuum de l'Église, avec les personnes, les autorités qui la composent quand même. On parle du cardinal Fernandez, qui est aujourd'hui le préfet du dicaster de la doctrine de la foi, donc le successeur par exemple, du cardinal Ratzinger, du cardinal Ladaria plus récemment, et encore plus cardinal Müller, du cardinal Ottaviani. Donc quand on parle de ces gens-là, vous tapez sur Internet, vous trouverez, enfin, on a quand même plutôt une ossature théologique, une épaisseur humaine, voilà. C'est moi pour Ottaviani. Comment J'attendais celle-là. Bien sûr. Excuse-moi, il fallait que je comprends. j'intervienne. Mais malgré tout, enfin, il faut quand même se pincer. En plus, là, bon, c'est pas le sujet du jour, mais là est sorti tout récemment des écrits du cardinal Fernandez lorsqu'il était jeune prêtre à 38 ans. Porno théologico mystico problématique, voilà, et vraiment, enfin. Bref, passons. Voilà. Et en fait, on en est là. C'est-à-dire que tout ça, enfin, c'est quand même des gens une personne qui a la charge, la responsabilité de la pureté de la doctrine dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. C'est là qu'est toute l'erreur de tout ça, et peut-être même généralement du pontificat. Et c'est pourquoi je vous laisse. Allez-y, monsieur. C'est pourquoi le cardinal Martini n'aimait pas. Je pense, Bergoglio, et avait méfiance et le voyait comme son successeur qui approchait, et que ça ne lui plaisait pas tellement. Spécialement quelle finesse. Il risquait de tout gâcher. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qui est providentiel. Donc, le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, que vous aimez beaucoup, Jeanne. J'aime beaucoup, qui a écrit la Passion mystique, son bouquin porno gazeux. Eh bien, c'est ce qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce de fixette chez lui sur la question. Et qui me semble, et c'est atroce. Et on voit, il raconte comment, il ne raconte pas que c'est lui, mais il parle beaucoup de la difficulté de ne pas avoir été aimé petit. Il parle de la difficulté de pardonner à son père. Enfin, on sent une personnalité psychologiquement torturée. Et il me semble extrêmement grave que ce soit lui, en effet, qui soit à la tête de ce dicaster. Et c'est tout à fait normal pour moi qu'il ait pondu ce texte et qu'il ait pondu en collaboration avec le pape. Enfin, il y a là quelque chose de profondément dérangeant, d'ailleurs. Qui, lui, n'est pas torturé. Qui, lui, n'est sans doute pas torturé. Je pense que c'est un homme très équilibré. Sauf erreur de ma part, le dicaster pour la doctrine de la foi traite des problèmes de la foi et des problèmes de morale sexuelle des prêtres. Et il me semble donc effectivement, il est en charge justement de sanctionner des prêtres qui ont eu et il explique dans son bouquin qu'un homosexuel qui est touché par la grâce de Dieu, et bon, cette grâce s'exprimant de façon très sensuelle, eh bien, il ne va pas forcément quitter son homosexualité parce qu'il a des conditionnements et qu'il peut vivre dans la grâce, dans cet état.
Il a bien de la chance. C'est limité comme explication. Et justement, par rapport à ce rôle de ce dicaster, anciennement Congrégation de la doctrine de la foi, anciennement Saint-Office, c'est dire l'englissement, voilà, pour pas dire finalement la chute du toboggan. Je suis retombé sur un texte du cardinal Newman, donc figure de l'Église anglaise, qui a été fait docteur de l'Église par Benoît XVI, si je ne m'abuse, non, ou canonisé par Benoît XVI. Oui. Canonisé, pas encore. Voilà, ça. Voilà ce qu'il écrivait. L'Église ne se prononce que lorsque c'est nécessaire, et quand elle établit en maîtresse de vérité une donnée générale, les théologiens sont mis alors à la tâche et doivent expliquer ce que l'Église a voulu dire afin de rendre plus assimilable la décision. Donc tout ça, normalement, c'est pas une affaire anodine quand il y a ce qui apparaît comme une révolution d'usage, de praxis dans l'Église, en l'occurrence de bénir un couple en situation irrégulière. On aurait pu s'attendre à ce que des théologiens se mettent à la tâche, qu'ils expliquent avec force, beaucoup d'arguments, etc. En fait, là, c'est vraiment l'autorité qui arrive et qui... Là, je trouve que sur la manière de faire, vous voyez, c'est aussi ça qui est... C'est une manière grossière, vous voyez. C'est grossier, oui. Ouais. Ceci dit, il y a eu quand même beaucoup de théologiens qui ont expliqué à Maurice Laetitia que finalement, c'était très bien, etc., que le chapitre 8, le plus difficile, foireux, vous dites, contestable. Foireux, c'est bien. On avait des notes, oui, c'est ça, de condamnation, hérétique, scandaleux, etc. Foireux, ça peut se rajouter. Donc, il y a eu tout de même des explications. Parce que c'est quand même le pape qui le dit. Oui, parce que là, je vous entends... Vous avez raison, quelque chose qui change tout, il faut l'expliquer. Nous sommes d'accord. Mais de manière habituelle... Quand le pape parle, et quand Rome parle, voilà, il n'y a rien contre la foi et les mœurs. Voilà, mais c'est totalement référentiel. Ouais. Alors oui, c'est ça, je voulais dire. Il n'y a que des citations du pape actuel. Ouais, ça, c'est sûr. Merci de le souligner, parce que je crois que c'est aussi très important de le dire. Le changement, en effet, c'est un changement moral qui date de... Il y a un changement qu'il y a. Ils en ont eu du mal, de toute façon, de trouver autre chose. Parce que souvent, quand il y a un texte officiel du magistère ou voilà, des autorités romaines, ou etc., qui sort, il y a des citations qui s'appuient beaucoup sur la patristique, donc les pères de l'Église, l'écriture sainte, etc. Et là, pour que ceux qui nous regardent comprennent, dans ce texte, Fiducia Supplicans, toutes les références sont tirées des prises de parole, des textes du pape François. Donc, oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait nouveau. Non, mais je dis pas que c'est pas nouveau. Je dis que ça continue d'être problématique. Ça continue d'être problématique. Bien sûr. Vous parliez de François Huguenin tout à l'heure, qui vient de faire un livre sur la liberté religieuse. Il explique à juste titre que la liberté religieuse, justement, le texte ne contient pas d'explication antérieure. Enfin, il est finalement lui aussi autoréférencié. Oui, bien sûr. Dès l'instant qu'une nouveauté, en effet, s'impose, et depuis le Concile, il s'impose un certain nombre de nouveautés, elles sont autoréférenciées. Moi, je trouve que cette affaire est grave, bien sûr, cette affaire de couple irrégulier. Mais vous en avez vu d'autres. Mais ça dépend. Je veux dire que plus grave encore, et c'est qu'il permet, c'est-à-dire c'est-à-dire le Concile, et qui a en effet ouvert la porte à ce genre de choses. Si vous voulez, ce sont des questions morales, donc du coup les évêques réagissent, parce que la morale, tout le monde sait ce que c'est. On le sent bien. Quand c'était l'ecclésiologie, ça passait plus compliqué, ça passait plus difficilement. Mais c'est beaucoup plus grave de s'en prendre à l'ecclésiologie comme l'a fait Vatican II que de s'en prendre à la morale. De manière toute chose égale par ailleurs. Et on ne peut s'en prendre à la morale aujourd'hui que parce qu'on s'en est pris à l'ecclésiologie. Pour vous, il y a une succession logique dans le temps. L'innovation, voilà. À ce moment, on a dit qu'on pouvait changer ce qui était transmis et reçu tranquillement. Pourquoi pas changer ça ? C'est l'évolution. La liberté religieuse, effectivement, c'était parce que le monde avait évolué, la démocratie, le patin, le couffin. Donc, fallait j'ai pas vu ça dans le texte. Fallait s'adapter. Maintenant, le pape dit voilà, il y a des évolutions sur la morale sexuelle, il faut s'adapter, etc. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est un des petits dadas, c'est que c'est censé s'appuyer sur les signes des temps.
Mais visiblement, le fait que des épiscopats réagissent, alors que depuis 50 ans, ils n'ont jamais réagi à toutes les innovations, ça devrait être pour eux un signe des temps en disant est-ce qu'on n'a pas touché un point très sensible ? Mais non, ils assument totalement, le communiqué, voilà, ils assument totalement en disant vous pouvez ne pas l'appliquer de façon immédiate, parce que attention, il faudra l'appliquer, mais peut-être pas, mais vous ne pouvez pas le contester. Dans certaines cultures un petit peu archaïques, vous pouvez laisser continuer. Ouais. Oui, il y a une espèce de racisme quand même. Et pire que ça, il détourne l'opposition de l'épiscopat africain, et Dieu sait si c'est des épiscopats africains. Des épiscopats, je voulais parler de l'ensemble, qui est quand même extrêmement forte, et on dit Victor Manuel Fernandez, le cardinal, à plusieurs reprises explique oui, mais ça c'est parce que les évêques africains, ils savent que dans leur pays l'homosexualité est punie de prison voire de mort, donc ils veulent préserver les gens, et c'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière, ce qui est d'une mauvaise foi totale, mais flamboyante. Je voudrais poursuivre ce qu'a dit l'abbé Barthes là sur la question les questions morales en fait qui sont comme telles aujourd'hui, mais qui renvoie en fait à une problématique plus profonde, à la problématique en fait doctrinale, voilà, ecclésiologique, doctrinale. Je crois malgré tout que même le jeune clergé actuel perçoit au fur et à mesure cette logique qui était assez encore préservé jusqu'alors, enfin en tout cas voilé, parce que tant Jean-Paul II surtout, et puis ensuite Benoît XVI, ont préservé en fait la morale avec un rempart, avec un magistériel, des encycliques, des interventions, etc. Et en fait, comme tout cela tend à s'écrouler, si ça s'écroule, c'est qu'il y a quelque chose en fait faut remonter plus loin. Et je pense notamment à l'abbé Clément Barré, qui est un prêtre du diocèse de Bordeaux, un jeune prêtre qui est assez présent sur le réseau social X, donc anciennement Twitter, et il justement lui-même soulignait que, enfin voilà, il trouvait que l'attaque notamment sur les récents écrits mis au jour du cardinal Fernandez, c'était une attaque qui lui semblait seulement d'un point de vue moral, quasiment relevé du puritanisme en fait, en disant voilà, qu'est-ce qu'il a écrit, mais en fait il dit le problème c'est que c'est au-delà de cela, c'est beaucoup plus profond, c'est doctrinalement ça renvoie à quelque chose qui pourrait relever du désordre, enfin voilà. D'autant que c'est une remarque que je voulais faire, c'est que vous ciblez pas mal le cardinal Fernandez, puisque c'est le préfet. Mais c'est fait en accord avec le pape qui a. C'est fusible. Voilà. Ouais, mais c'est le pistolero. Est-ce que ça pose pas quand même question sur je sais pas, même pas comment formuler exactement la question, mais sur l'état de la papauté aujourd'hui. De toute façon, Victor. Parce que normalement, on nous a enseigné que Rome justement ne pouvait pas errer au point de vue de l'enseignement, etc. Et là, on se trouve, nous laïcs, un peu. Alors, je veux bien qu'on se raccroche au fusible, mais ce n'est qu'un fusible, justement. Le pape a soutenu le cardinal, lui qui n'était pas encore évêque. Il n'a pas simplement soutenu. Il a soutenu alors qu'il est sur sa nomination comme recteur de la. Oui, mais le problème, Cato, justement, c'est pas tellement qu'ils soutiennent un homme. Oui, mais ils s'accompagnent depuis toujours, donc ils pensent la même chose. Ça, j'entends bien et je vois bien, mais là, on parle de l'amitié entre deux hommes ou un soutien mutuel entre deux hommes. Intellectuel. Mais là, c'est la fonction papale qui est en jeu, en fait. Il y a quelque chose qui pose question. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission sur la crise, par exemple. Ce sont les limites de l'infaillibilité, me semble-t-il, tout simplement. Oui, c'est surtout la démission que représente Vatican II pour le. J'avais toujours mon dada, mais enfin c'est quand même. Excusez-moi, je pense que voilà, il faut que les gens comprennent que le pape, après, il est infaillible et tout, mais je veux dire, c'est quand même déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Alors peut-être, voilà, je mets ça avec des pincettes. Je sens que je vais être repris. Non, mais je veux dire, au niveau de. Ne regardez pas. Non, mais. Bon, on en reparlera. Tout ça est problématique, etc. Après, que les papes fassent des erreurs ou qu'ils errent dans certains points, même dans le domaine de la foi. Qu'ils enseignent des erreurs. Voilà, c'est déjà arrivé. Enfin, voilà.
Parfait. Pour terminer sur un peu cette émission, sur est-ce qu'on peut attendre une suite aux nombreuses réactions, aux réactions qui se sont fait jour à travers le monde? Il y a des épiscopats africains qui ont clairement dit, des évêques africains qui ont clairement dit, nous interdisons aux prêtres de notre diocèse de bénir ce type d'union. Ils ont principalement réagi effectivement sur l'homosexualité. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau en termes de réaction, ou est-ce que ça peut jouer par exemple sur si le pape actuel décède dans les 5 ans, est-ce que ça peut jouer sur le prochain conclave, orienter les choses un peu différemment? Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. À coup sûr. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut considérer. Tout ce qui est en train de se passer va jouer sur, en effet, l'avenir de la papauté. Alors, parce que les cardinaux ne vont pas vouloir de recommencer ce genre d'épisode, parce que ça, c'est vrai si c'est gestion. Certains cardinaux. Certains cardinaux, oui. Certains cardinaux. Moi, je crois, pour répondre à votre question, que ce qui est en train de se passer n'est que la face émergente de l'iceberg, et que en fait ça laisse présager, et voilà, on est à l'aube d'une nouvelle année, donc que cela nous encourage à être dans l'espérance, mais dans une forme de lucidité aussi, que je pense qu'on va vraiment vers un rapport de force de plus en plus frontal, et je crois de plus en plus terrible en fait. Il va y avoir des choix à faire, des choix à faire. Si vous voulez, des choix publics, comme là, quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé, et même l'abbé Barthes l'a dit, c'est étonnant, des épiscopats qui avec quand même certaines fois des expressions assez incisives, en fait, voilà, s'affranchissent. Alors après, le cardinal Sarah peut dire c'est pas contre le pape, mais c'est au contraire, etc. N'empêche, c'est un véritable camouflet qui est envoyé à l'autorité romaine par rapport à la dimension foireuse de ce texte par les épiscopats. Voilà. Ça risque de mal se passer, parce que celui qui est quand même un porte-parole officieux du pape, qui est Austin Ivory, son biographe, son hagiographe déjà, l'anglais, il a tweeté à la suite de la déclaration du cardinal Sarah, écoutez, il faudrait qu'il rende son chapeau parce qu'il a promis fidélité au pape, dit-il en gros, s'il n'est pas d'accord, non, il promet d'abord fidélité à l'Église et au Christ. Il faut arrêter un peu les jeux de mots. Non, c'est pas un jeu de mots, non, pardon, dont le représentant, l'Église, on peut pas en faire un en soi comme ça, perdu dans les terres. Il est représenté par le pape. Il est représenté par le pape, mais le pape peut se tromper, et Saint Paul, on lui a pas enlevé son chapeau de cardinal, à supposer qu'il le fût. Puisqu'il n'en avait pas. Puisqu'il n'en avait pas. Mais enfin, l'expression... Sinon, on lui aurait enlevé. Oui, rappelons que dans le cas de Jean XXII, qui enseignait des erreurs et des hérésies, les cardinaux se sont levés avec énergie. C'est le bricole, justement. Oui, c'était une bricole pour laquelle on s'est levé avec une extrême énergie. Là, ça dure depuis 50 ans. Parole officier du pape commence à dire les cardinaux, faites gaffe parce que on vous a à l'œil, parce que c'est ça qu'on lit dans ce type de choses. C'est significatif. C'est un peu ce qui est arrivé au cardinal Burke. Au cardinal Burke, exactement. Et de manière c'est violente. Violente, et en même temps par des moyens détournés pour le faire taire. J'ai été très sensible à la lecture d'un texte de Gabriel Viala sur la question, qui s'intitule « Bonne mère ». Qu'est-ce qu'une bonne mère ? Et elle fait un parallèle, une analogie, évidemment comme toute analogie, elles ont leurs limites, mais c'est un joli texte où elle compare en fait ce que c'est une bonne mère lorsque ses enfants se trouvent dans le désordre, lorsqu'ils quittent même la maison familiale, et son rôle d'être suppliante pour la conversion de ses petits ou de l'un de ses fils égarés, et en même temps la préservation du troupeau, et évidemment ce parallèle avec ce qu'est l'Église, elle est magistrat, mais elle est aussi mère, et parce qu'elle est mère, elle doit préserver le magistère, donc la doctrine, au bénéfice de la sécurité de ses petits. Et vous voyez, ce qui me semble un peu malheureux aussi dans ce texte, et c'est peu dire quand je dis un peu malheureux, c'est en fait
nous, en tant que prêtres, vous voyez, en tant que pasteur, on le voit bien, et je trouve que ce sont les grands oubliés de ce texte. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent en fait pour vivre fidèlement les devoirs qui sont les leurs dans la vie conjugale, dans la vie du mariage, dans leur homosexualité vécue, dans leur cœur, ressentie, merci, et qui essayent de vivre avec fidélité, avec grand courage, hein, et c'est leur chemin de foi ici-bas. Et en fait, ceux-là, ils ne sont pas considérés. Vous voyez, avec ce type de bénédiction, en fait, on brade les exigences de la vie chrétienne qui sont certaines fois pénibles et douloureuses, mais pas que, mais qui passent aussi par là. Et là, en fait, on laisse entendre en fait que tout se vaut, que finalement c'est pas grave, viens, je te bénis, fais ce que tu veux. C'est pas comme ça qu'on sert les gens, vous voyez. Enfin, et c'est ça qu'une bonne mère en fait, elle dit aussi à son fils de temps en temps, voilà, tu désobéis, tu fais le mal. Et je ne peux pas souscrire ce que tu fais. Je te demande de quitter la maison pour préserver tes petits frères et sœurs. Et quand tu seras bien peut-être habité par d'autres ambitions, tu pourras revenir sous le toit familial. Ça ne l'empêche pas après d'avoir le cœur déchiré de demander à son enfant de quitter la maison. Voilà, je crois que c'est... Le risque d'aller griller ses fesses en enfer, comme on disait entre amis, quand on était étudiant, n'est pas du tout évoqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je pense que la doctrine sur l'enfer est justement la grande absente de ce type de déclaration qui évacue la question du salut. Ou à tout le moins, à tout le moins, même si je suis tout à fait d'accord, peut-être pour une démarche un peu plus positive, c'est que dans ce texte, certes, la question de l'enfer, etc., n'est pas évoqué, le risque de salut, mais en fait, c'est plutôt presque de dire... En fait, il n'y a aucun appel à la conversion, de se tourner vers le Seigneur, vers son amour, en fait, à laquelle on est appelé pour aller au ciel, et donc qui nous fait éviter d'aller en enfer. Voilà. Merci beaucoup de vos apports, analyses sur ce texte Fiducia Supplicans, qui va peut-être être un moment, qui est certainement un moment historique dans la vie de l'Église aujourd'hui. Il va peut-être, vu les réactions, changer un certain nombre de choses. On peut en tous les cas l'espérer pour l'avenir. On a beaucoup parlé finalement du magistère, de l'Église et des cris. Je propose qu'on continue dans une autre émission là vous me regardez tous avec des yeux un peu apeurés, à parler de l'Église et des périodes de crise. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine pour donc un nouveau club des Amants Noirs. N'oubliez pas cette nouvelle fonctionnalité sur notre chaîne YouTube qui vous permettra à nouveau de voir intégralement cette émission sur la chaîne YouTube. Elle était aussi toujours disponible sur le site de l'Homme Nouveau, donc de ce point de vue-là, rien de changé. Voilà, il y aura aussi quelques petits bonus qui vous attendent. Voilà, nous retrouvons donc la semaine prochaine, si Dieu veut, et en attendant, justement, que Dieu nous garde. Au revoir.